Alors vos batteries sont à plat et vous avez une terrible envie de prendre du temps pour vous. Ne cherchez plus, j'ai la solution. J'organise un stage de yoga dans une dizaine de jours en Ardèche et la bonne nouvelle c'est qu'il reste 3 places. Donc si vous voulez être des nôtres, écoutez bien ce qui va suivre. Alors comment se passe une journée de stage de yoga? Eh bien généralement on commence à 7h30. De 7h30 à 8h30 on fait une séance dite de réveil musculaire. On commence par des Pawanmuktasana, des préparations polyarticulaires. Ensuite, on enchaîne par des salutations au soleil, des exercices de Shatkarma qui sont intéressants, des exercices de purification qui sont intéressants à faire à jeun. Ça peut être pour ceux qui connaissent Uddiyana Bandha, Ahimsa ou pour les plus avancés Noli. Derrière, on enchaîne par du pranayama. Bien souvent, on fait du Kapalbhati ou du Bastrika. Et on termine la séance généralement par un home collectif qui permet de faire un travail vibratoire, mais aussi de donner le là sur l'éveil énergétique du groupe. Derrière, on a une petite pause d'1 heure et demie environ, pendant laquelle on prend un petit déjeuner léger. Derrière, on enchaîne par une séance de posture de 10 heures à midi. Généralement, cette séance, elle est orientée autour d'une posture principale qu'on va préparer pendant toute la séance. Pour autant, euh, c'est des séances qui sont équilibrées, on fait des flexions, des torsions, des cambrures, des postures inversées, et on profite du fait d'être en stage pour faire des tenues longues. Le fait de faire des tenues longues, ça permet d'avoir des effets beaucoup plus importants au niveau organique en termes de déblocage au niveau du bassin, au niveau de la poitrine, au niveau de la zone cervicale. Bref, ça permet vraiment de faire des progrès. Ces séances de posture, elles ont pour objectif de replacer le corps à l'équilibre et d'amener, entre guillemets, notre âme, notre mental à être prêt à recevoir le yoga nidra qui va suivre. Donc 10 heures midi, séance de posture, on fait une petite pause d'1/4 d'heure et derrière on enchaîne sur un yoga nidra. Alors c'est quoi le yoga nidra? C'est une pratique qui a été inventée par Satyananda qui se pratique allongé, les yeux fermés, et donc pendant 30 à 45 minutes, je vais vous raconter une petite histoire, et pour cela, je vais essayer de vous détendre au maximum avec différentes techniques. L'idée, c'est de vraiment mettre le corps au repos et aussi de déconditionner, de mettre en pause, entre guillemets, votre mental et d'interroger votre âme. Donc il y a différentes techniques, mais j'invite souvent, entre guillemets, les participants à noter les expériences révélatrices qu'ils peuvent avoir pendant le yoga nidra. Moi, c'est pendant un yoga nidra, par exemple, que j'ai décidé de plus manger de viande. Donc, c'est vraiment une expérience, entre guillemets, unique. Au pire, entre guillemets, vous vous endormez et vous faites une bonne sieste, mais c'est pas bien grave, ça fait partie du jeu parce que 1 heure de yoga nidra correspond à 4 heures de sommeil profond. Et au mieux, vous avez des petites informations sur votre âme, sur vos aspirations profondes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le yoga nidra, c'est vraiment une spécificité de l'école Sankara. Et donc, les yoga nidra que vous faites pendant mon stage, ce sont vraiment des yogas originaux que j'ai écrits moi-même. Bref, tout ça pour dire que le yoga nidra, généralement, il se termine à 13 heures. Ensuite, on enchaîne par un déjeuner. Il y a après-midi libre. Certains vont se balader, d'autres se font masser. Et le soir, on reprend vers 17h30, 18 heures pour une séance d'1 heure et demie orientée autour d'exercices de respiration, de pranayama. Il y a aussi des postures inversées, un peu de torsion. Et on termine généralement par une méditation dirigée. Les méditations dirigées souvent sont des techniques où on fait des visualisations, on fait des circuits énergétiques et c'est bien souvent le bouquet final de la journée. On ressort dans un état un peu second, on est vraiment bien détendu, bien apaisé et c'est vraiment entre guillemets le bouquet final de la journée. Donc vraiment très intéressant. Euh, et derrière, ben, il y a un petit dîner assez convivial avec la bonne cuisine de Simona. Bref, ce sont des journées qui sont équilibrées. On ne fait pas que des postures, que des salutations au soleil tout le temps. Et c'est vraiment cette diversité qui permet, un, de faire des progrès en yoga, de deux, de monter en énergie, et de trois, de goûter à l'état de yoga. Et on essaie de faire ça dans la joie
et la bonne humeur. Alors concernant les à côté du yoga, je vous en ai déjà parlé, mais on aura la chance de pouvoir déguster les merveilleux plats végétariens de Simona, qui nous vient spécialement d'Italie pour nous faire partager ces délicieux plats végétariens d'inspiration italienne. Bien sûr, si vous avez des régimes spéciaux sans gluten, sans lactose, elle peut tout à fait s'adapter. Pendant les après-midi, vous avez la possibilité de vous balader autour du domaine du Trouillet. Et pour ceux qui veulent, il y a Claire qui nous vient spécialement du Gard pour vous proposer ces délicieux massages. Concernant l'accès, eh bien, vous pouvez venir bien évidemment en voiture. Et pour ceux qui viennent en train, eh bien, il faut viser la gare de Valence. Et derrière, il y a un bus, il y a une navette qui vous emmène à côté du domaine du Trouillet. Bref, si vous avez envie de passer une belle semaine avec nous, de faire du yoga à raison de 5 heures par jour, bref, de bosser sur le tapis, mais aussi de bien vous marrer, de bien vous ressourcer, eh bien, il reste 3 places pour le stage de yoga qui débute dans une dizaine de jours en Ardèche. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller sur mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner et je serai vraiment ravi de passer cette belle semaine avec vous. À bientôt!